que j'ai découvert depuis que je n'ai plus 20 ans, c'est que d'abord sur le plan biologique, toutes les raisons qu'on nous donne pour la domination masculine, elles se sont écroulées. Aujourd'hui, avec certitude, on sait par exemple qu'il n'y a pas un cerveau homme ou un cerveau femme. Cela veut dire que nos compétences différentes, qui parfois peuvent se mesurer, et nos attitudes différentes, qui parfois peuvent se remarquer, souvent, sont liées à notre culture, à notre éducation, à notre socialisation. It's just a beginning. It will be for life. Alors pour un homme on ne dit pas féministe, pour un homme on dit pro-féministe. Et effectivement je me dis pro-féministe radical. See your face on TV. Chez nous, quand toutes les 55 heures en France, un homme tue sa femme, on a toujours l'impression qu'il s'agit d'une suite, mais sans continuité, d'un empilement de petites histoires individuelles où tout à coup un type a pété les plombs, je vais dire, et tué sa femme. Eh bien non, ça fait partie aussi d'une culture, d'un continuum culturel qui se justifie, qui se reproduit à travers plein d'éléments. Et on sait très bien qu'une mère, par exemple, ne donne pas le sein de la même manière à un petit garçon et à une petite fille. On sait très bien que les mamans et les papas vont projeter sur les petits garçons et les petites filles des rôles différents, des jouets différents, des livres pour enfants différents. Le Québec a 20 ans d'avance en ce qui concerne les luttes de femmes. Les femmes ont beaucoup lutté, les mouvements féministes ont été très, très actifs, très politiques, très intelligents et ont obtenu un certain nombre de victoires. Et je voulais montrer l'autre face de la pièce, c'est-à-dire que quand on assiste à un progrès, à un mouvement d'émancipation dans une société, il y a toujours un mouvement de contre-émancipation. Donc on a ces groupes d'hommes qui existent en France, qui sont souvent cachés derrière des groupes de pères, de défense, de papas, etc., qui sont en fait des groupes extrêmement réactionnaires, parfois violents, qui prônent parfois la violence, et qui estiment que tout était beaucoup mieux avant, à l'époque où la femme était à sa cuisine et ne faisait pas de politique. Tous les hommes ne pensent pas comme les masculinistes, il y a de plus en plus d'hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Sur le site internet du film, on a mis un manifeste des hommes qui est une déclaration d'intention politique d'hommes radicalement pro-féministes. Il y a en quelques semaines 600 inconnus qui sont venus le signer. Quand on est socialisé comme un homme, même si on est absolument convaincu, même si on est comme moi pro-féministe, c'est un combat de tous les jours pour se désocialiser. Moi je dis que tous les jours, je me prends en flagrant délit de mec.